d'accueillir Fabrice Divisio et Béatrice Rosen pour ce débat. Alors, je sens que j'aurais bien les mettre de l'autre côté, mais je vais y retourner très vite, mais parce que ce débat, je pense que ça va chahuter sévère. On va parler des nouveaux programmes à l'école, et notamment en primaire. Faut-il donner des cours d'éducation sexuelle dès l'école primaire? Je sais que vous êtes très chaud sur ce débat. Je propose qu'on regarde un petit magnéto, mais on s'en parle juste après. Dans sa classe de CM2, Émilie donne des cours sur la puberté, la grossesse et a installé une boîte à questions où chaque élève peut lui écrire anonymement. Ils ont souvent des questions sur eux, leur corps. Les filles, beaucoup questions sur les règles. Et après, ils se posent aussi un peu des questions par rapport à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Alors elle salue ce nouveau programme, mais demande surtout plus de formation pour les professeurs. Le gouvernement espère la mise en place de ce nouveau programme au plus tard pour septembre 2025. Alors, on me dit que c'est pas la bonne question. C'était quoi? Vous avez eu quoi comme question à préparer? Alors, je pense que globalement, cette question faisait un peu l'unanimité. D'accord. Donc, j'ai l'impression que globalement, tout le monde était plutôt contre. Peut-être éventuellement. Non, même pas. Voilà, Non, donc mais tout le monde était contre. Donc, du coup, il n'y avait pas vraiment de débat. Donc, c'était plus sur le côté est-ce qu'on doit, dès la maternelle ou dès l'école élémentaire, plutôt élémentaire, apprendre le consentement et le respect à nos petites têtes. Alors Géraldine, vous avez pris la parole. Est-ce que, d'après vous, dès la maternelle et l'école élémentaire en tout cas, école élémentaire, est-ce qu'il faut apprendre ces notions de mon corps m'appartient, du consentement, de la relation à l'autre, ou est-ce qu'il faut aller attendre plus tard, peut-être le collège? Moi, je trouve que, alors donc du coup, je suis allée regarder. Globalement, le primaire, c'est de 6 à 11 ans. Oui. Ok, donc c'est jusque-là, l'enquête est bon, elle tient. Voilà, donc c'est ça. Et moi, je trouve que effectivement, parler de genre, non, mais parler de respect et de consentement, je trouve que c'est très bien. Et donc moi, je suis pour et ça me choque pas, parce que je pense qu'on n'est pas égaux dans les écoles avec les parents que l'on a. Donc parfois, il y a par exemple des abus, des parents incestueux et tout ça, et je pense que l'école peut servir de lanceur d'alerte. Excusez-moi, Boulogne est devenu ingarable. Non mais c'est ingarable, Boulogne. C'est vrai? J'étais en double fil. C'est ça, je me suis dit aussi. J'ai dû aller me regarder. En plus, vous avez des rendez-vous importants. Non mais c'est insupportable. Je vous laisse avec. J'en appelle au maire de Boulogne, c'est ingarable. Je vous laisse avec Béatrice Rosen qui est arrivée. Merci, ça va, merci. Ça m'a fait plaisir. Ah bah tenez, je vous laisse vos fiches aussi. Non, t'emmerdes pas, prends-les, merci. Oh, il est là, qu'il est beau, sans rigoler, regarde-moi ça. On dirait Philippe Noiret dans Les Ripoux, j'adore. Non mais sans déconner, ça va mon bébé? Ça va. Tu t'es manqué? Absolument. Ô combien? Comment ça va Béatrice? Ça va très bien, la Dream Team est là. Ah ouais, là franchement, là les deux, là, alors, je peux vous dire que vous les lâchez dans un laboratoire, il n'y en a pas un qui se fait vacciner. Ah c'est sûr. Alors on parlait, vous avez vu les nouveaux programmes d'éducation là, des cours d'éducation sexuelle à l'école. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Non mais franchement, alors Gilles Verdez est d'accord. Gilles Verdez, en plus là, Gilles Verdez, je sais pas si vous l'avez vu depuis le début de l'émission, je sais pas ce qu'il a, on dirait qu'il a mis du sport élect, il est comme ça, il est tout excité. Il a attaqué Guénolé, il m'attaque, il attaque Mamie, non mais il va rentrer ce soir, on sait pas ce qui va se passer avec Fatou, calmos, hein. Alors, l'amour avant tout, les pancartes, vous avez des pancartes? C'est pas bien sûr, mais pas pour en faire profiter vos amis. Oui. Je suis pas pour les cours d'éducation sexuelle au primaire. Je suis pour qu'on initie dès le primaire à la théorie du genre, les enfants. Et ensuite. Non, mais alors, donc Yel, là, tout ça? Oui, exactement, exactement. Le non-genré? Exactement. C'est pas parce qu'on est d'un tel genre qu'on est forcément. Voilà. Et je suis pour que dès le collège. Ah, mais vous faites une très mauvaise émission. Et que dès le collège, on puisse enseigner l'éducation sexuelle. On va mettre dans la tête d'enfants des trucs qu'ils ne doivent pas avoir dans la tête. Si, le respect de l'autre. C'est bon, calmez-vous aujourd'hui, on n'est pas chez votre mère. Merci, Béatrice Rosen. Alors, c'est pire que ça, parce que là, depuis tout à l'heure, vous dites depuis le primaire, 6 à 11 ans, c'est pire que ça. C'est à partir de 3 ans. Et donc c'est même en maternelle. En maternelle, un enfant doit se préoccuper de la petite souris et du Père Noël. Bravo. Et pas de mots comme vulve, pénis, etc. Et c'est ce qui est prévu. Si, c'est ce qui est prévu. Vous étiez meilleur quand vous étiez là, hein. Merci. Non, c'est bon, on n'a pas besoin, là, on s'en fout là. Alors, il y a quelque chose. Le programme va sortir au mois de décembre, sera accessible au mois de décembre. J'avais lu une version préliminaire, c'est le cas de le dire, et j'ai tenté. Et donc, en fait, ce qui est choquant, c'est que par exemple, pour l'âge des 3-4 ans, il y a une proposition d'aller dans le coin poupée, de déshabiller les poupées et de pointer les parties intimes avec les enfants en décrivant. C'est une totale effraction dans l'intimité des enfants et à 3-4 ans, je vois pas du tout. Je trouve ça très choquant. C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre ça et d'entendre des gens comme Gilles Verdez qui veulent mettre dans la tête des enfants des trucs qu'ils ne doivent pas avoir. Et je pense que Raymond est tout à fait d'accord avec moi là-dessus, on est d'accord.
sur beaucoup de choses d'ailleurs. Non, moi je suis d'accord, parce que je dis souvent ici, les enfants, tu les laisses le plus longtemps possible dans le monde des enfants. On devrait plutôt se pencher sur la citoyenneté, comment respecter les professeurs, comment apprendre à bien se tenir à l'école, que les parents reprennent la main sur leurs enfants sur plein d'autres sujets, je suis d'accord, plutôt que de leur faire voir ça. Et je pense que c'est après la bascule. La bascule, elle arrive peut-être à 12, 13 ans, quand il y a les téléphones, et qu'après, ils vont se retrouver avec des dingueries dans les mains. D'accord. Voilà, c'est pas à l'école de le faire, c'est aussi aux parents de bien expliquer. Et l'école arrive après, quand il y a le téléphone. J'ai dit 12, 13, peut-être un peu avant, mais je suis pas d'accord pour que ce soit. L'école, elle n'est pas là pour faire ce qu'a dit Béatrice à 3 ans, d'aller déshabiller des poupées. Elle a raison. C'est souris et Noël. c'est typiquement. Mais comment on faisait? Avec Anne-Jeanne, on n'en peut plus, on ne sait même pas qui c'est. C'est quand même On ne sait même pas qui c'est Anne-Jeanne, on ne sait même pas qui c'est. Il faut que les gens savent qui c'est. Allez dans la rue, dites qu'ils a Anne-Jeanne, personne ne sait qui c'est. C'est la ministre qui va superviser. Je sais, mais on ne sait même pas qui c'est. C'est la ministre qui va superviser les cours qui vont être donnés. Donc, on ne sait pas qui est Anne-Jeanne. Je peux dire aussi Juliette Bouchard. Elle a démenti cette histoire de théorie du genre. Elle a démenti tout ça. Elle a dit que c'était juste des cours de vie affective et expliquer aux enfants. Voilà. Bon, alors, vous savez quoi, Benaïm? Voilà, fin du débat, alors, si vous dites ça. Alors, dites des bêtises. Merci, Kelly. Je pense qu'on a tous bien vécu jusque-là sans si on fait un débat. Parce qu'on avait des parents. Je pense qu'on a bien vécu toutes ces choses-là jusqu'à maintenant. Au-delà de ça, je pense que c'est trop intime à 3 ans, une inconnue qui te parle de ça. C'est aux parents de dire on touche pas à la nénette, ça a toujours été les parents et c'est les parents à vie en fait. C'est pas à la maternelle que quelqu'un d'étranger au foyer va venir te dire des choses comme ça. Je pense que les parents ils le font très bien. Pas tous en même temps, Quand les parents le peuvent, mais les parents ils sont censés vivre avec leurs enfants. Ils sont pas capables de le dire eux-mêmes. On parle de fritel et chiptel. Parfois on a de la chance parce qu'on est entouré de parents qui savent parler. À ce moment-là, il faut appeler les autorités compétentes pour leur retirer les enfants s'ils ne sont pas capables de leur dire la nénette, on touche pas. Non mais moi je veux dire, ça c'est des trucs, c'est comme je disais avec Raymond, on ne parle pas de ça aux enfants, je suis désolé. Les enfants, ils sont pas là. Voilà. Mais excusez tout le temps les parents. C'est délirant de vouloir baisser l'âge de l'innocence. Exactement, il faut laisser les enfants innocents le plus longtemps possible et pas essayer de rabaisser l'âge. Il ne faut pas essayer de leur donner des solutions à des problèmes qui se posent pas. Bien sûr, bravo. À quoi ça sert de leur parler de choses, ils ne se posent même pas la question. Ils peuvent prendre les devants. Je trouve ça ridicule, laissons-les vivre leur vie tranquillement. Ils peuvent être confrontés à des prédateurs. Voilà, alors l'argument, c'est exactement l'argument de Valérie, c'est il y a énormément d'agressions sexuelles sur des enfants, il y a des pédocriminels, etc. Sauf que c'est pas un enfant de 3 ans, quel que soit son degré d'information, qui va se défendre. C'est aux adultes de protéger les enfants. Bravo, Béatrice. C'est à la politique pénale qui est totalement laxiste sur le sujet d'être renforcée. Bravo, Béatrice. C'est un scandale quand on voit un juge à Dijon qui a pris du sursis et qui a été remis dans son foyer avec sa fille qu'il essayait de prostituer. On voit que la politique pénale ne tient pas la route et je ne comprends pas que le gouvernement axe tout, mise tout sur mettre la charge de la défense sur les enfants. Plutôt que sur. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Il y a une politique pénale qu'il faut renforcer, etc. Mais je pense que il faut aussi donner des armes aux enfants. Enfin voilà, moi je pense qu'il faut les. Mais les enfants, c'est pas des armes qu'on leur donne, c'est des mauvaises idées dans la tête, Raymond. C'est des armes. Elle a tout dit. C'est des armes aux adultes qu'il faut donner. Contre les prédateurs, les prédateurs, c'est stop en fait. Il y a pas de. C'est lui qui a décidé de sa vie en fait. S'il veut faire des dingueries, ça va être stop. C'est les armes pénales qu'il faut donner. On tourne en rond à vouloir faire des trucs à rentrer dans la vie des enfants. Un enfant de 3-4 ans, laisse-le tranquille, laisse-le étudier, laisse-le apprendre, apprends-lui la vie, apprends-lui à grandir, apprends-lui à se défendre. Et après, s'il y a des trucs, si on fait ça pour les prédateurs, après on rentre dans la politique. Elle vous a parlé d'un gars là qui voulait prostituer sa fille sur Internet, il appelait des hommes, elle avait 13 ans. Il a été devant un tribunal, le mec. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a dit allez, rentre chez toi. Fais attention avec ça, là, tu t'es fait pincer là. Allez, rentre chez toi, va faire à manger. Ça, c'est inadmissible. Lui, il doit être au placard. Il a appelé des hommes pour dire venez, on va prostituer ma fille de 13 ans. Et lui, il est rentré chez lui manger. Il doit être au placard. C'est clair, net et précis. Ça n'a rien à voir avec ce débat-là. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, ça encore. Est-ce qu'il y a Gilles Verdez? Non, mais c'est pas le débat. Là, le débat, moi. Si, parce qu'on parlait des prédateurs. Oui, pour éviter le harcèlement. Moi, je suis catégorique. Pour éviter le harcèlement plus tard, il faut absolument que dès leur plus jeune âge. Vous ne parlez pas de ça, mais vous parlez des non-genrés. Eh ben, exact, c'est ce que j'allais vous dire. Vous parlez des non-genrés. Ben oui. Gilles Verdez, mais c'est pas le débat. Toi, t'es pour quand, en maternelle, on disait à un garçon, t'es sûr que tu veux rester garçon? T'as pas envie parfois d'être... Oui. En maternelle, Gilles Verdez. Non, mais surtout que, pardon, mais les non-genrés, on n'a rien contre eux. Ils sont acceptés dans la société, il n'y a aucun souci. Mais ça reste quand même une minorité, si je peux me permettre. Donc c'est-à-dire que tu veux tout débousseler pour une minorité. C'est pas logique. Mais non, la tolérance, ils la prendront plus tard. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je trouve... S'il vous plaît, merci. Si je peux me permettre, Gilles Verdez.
moi, je trouve ça complètement fou d'aller demander à un enfant de 3 ans s'il est sûr de vouloir rester un garçon ou une fille. Oui, mais là, je suis d'accord. Je suis désolé. Donc, Gilles Verdez. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de sensibiliser à la notion de genre. C'est ce que vous avez dit. Mais non. Dites que des bêtises. Mais non, j'ai pas dit ça. Oui, Béatrice. En fait, on comprend bien par l'argument de Gilles ou l'argument des prédateurs sexuels que finalement. Excusez-moi, vous n'allez pas me mêler aux prédateurs sexuels. Mais non. L'argument de Valérie sur les prédateurs. Mais évidemment. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Ah non, mais. Non, mais là, c'est Ragnou. Je dis juste qu'on voit bien que ces cours vont être un alibi pour être un cheval de Troie pour des visées idéologiques. Et donc, c'est ça le problème. Et c'est ça qui inquiète les parents. On n'a pas envie que des enfants, des petits-enfants soient instrumentalisés et qu'on projette sur eux des problématiques d'adultes. On veut que les enfants soient des enfants. Occupe-toi de lui, s'il te plaît, Fabrice. Allez, vas-y, je sors Fabrice. Fabrice, vas-y. Franchement, non, mais occupe-toi de cette énergumène, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? C'est la bouteille écolo. J'ai rien fait, moi. C'est rien, c'est pas toi, t'es pas touché. Vas-y, mon gars, je t'ai pas touché, vas-y. Il y a un élément que vous oubliez, Gilles. Enfin, vous l'oubliez pas parce que vous l'avez évoqué, mais à l'envers. Vos enfants ont vocation à devenir des adultes, des jeunes puis des adultes. Et si vous voulez que vos enfants deviennent des jeunes et des adultes équilibrés, c'est pas l'éducation sexuelle qu'il faut leur donner. Bravo, Fabrice. Il faut leur apprendre à aimer. Il faut leur apprendre à aimer. C'est-à-dire, effectivement, apprendre à donner de soi avant de se donner. Vous savez, cette formule de Sainte Thérèse qui disait « aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Avant d'apprendre à se donner, il faut apprendre à donner de soi. Qu'on enseigne à nos enfants cet amour oblatif, cet amour qui vient véritablement se donner. Leur apprendre à prendre possession d'eux-mêmes et finalement apprendre à se donner. C'est pas en l'éducation sexuelle que vous allez arriver à ça. Bien sûr. Il faut absolument élever nos enfants dans une éducation à l'affect. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette société d'obsédés sexuels qui raccroche tout le temps l'affectif au sexuel. Pourquoi on dit toujours éducation affective et sexuelle? Ayez une éducation affective qui soit bien construite, avec des hommes et des femmes bien construits, avec des hommes et des femmes bien dans leur peau, avec des hommes et des femmes qui sont bien avec toute leur affection, tout leur cœur et toute leur âme. Et derrière, vous aurez des adultes épanouis sexuellement. Mais arrêtez de vouloir, dès la maternelle ou même dès le plus jeune âge, effectivement, décrocher l'affectif du sexuel. Ayez des enfants éduqués à l'affect et vous aurez des enfants à la sexualité, des adultes à la sexualité épanouie. D'ailleurs, le cours s'appelle cours de vie affective, et pas d'éducation sexuelle. Fabrice Divido, quand vous entendez Gilles Verdez qui parle qu'il faut sensibiliser les enfants au plus jeune âge, dès le plus jeune âge, à Yel, donc au non-genré, qu'est-ce que vous lui dites? Rien. Rien, pourquoi? Parce que ça ne mérite pas de réponse. Je suis un peu d'accord avec vous. Ça ne mérite pas de réponse, pourquoi? Parce que Gilles, vous savez très bien que c'est de la provoque en fait que vous faites. C'est de la provocation. Vous savez, mais c'est de la provoque. Vous ne pouvez raisonnablement. Si vous êtes un minimum intelligent, ce que je vous prête quand même, je vous prête un minimum d'intelligence. Vous ne pouvez un minimum. Merci. Je vous en prie. On attendra pour le maximum, mais déjà faisons le minimum au sens où effectivement... Merci, j'ai dit merci, c'est bon. C'est bon, oui, bon. Faites attention aujourd'hui, il est très énervé. C'est ce que je constate, effectivement. Vous imaginez bien que ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Vous le savez. Oui, je le sais. Vous savez qu'effectivement, un enfant a besoin justement de construire son identité. Avant de penser à la changer, votre identité de genre, commencez par la construire. Si vous commencez déjà à penser à la construire et vous le faites évoluer sur des sables mouvants, vous allez juste en faire quelqu'un avec des problèmes psychologiques et vous allez juste en faire quelqu'un qui va être malheureux toute sa vie. C'est ça le truc. C'est dingue parce que les centaines de milliers de psychiatres ou de pédopsychiatres qui nous regardent vont croire qu'ils sont chez les fous avec vous. Alors, Gilles Verdez, je vais vous dire, les gens qui nous regardent, c'est quand vous parlez qu'ils pensent qu'on est chez les fous. Vous avez vu les sondages. On va voir le sondage dans un instant, Gilles Verdez. On va voir, une fois de plus, je pense que vous allez avoir une bonne surprise. Mais donc, ce que vous dites, c'est vraiment la France de la modernité contre la France des arriérés que vous représentez. Vous avez raison. La France des arriérés. Mais non, vous avez raison. Gilles Verdez, vous savez quoi? Gilles Verdez, vous êtes la France de l'échec. Tout le monde le sait. Gilles Verdez, la France de l'échec, c'est vous. Si on doit dessiner la France de l'échec, c'est toutes vos idées qui ressortent. Gilles Verdez, vous êtes dans la France que plus personne ne veut. La France de l'échec, la France qui va dans le mur et qui regarde le mur et qui dit bon, très bien, on y va, on continue. Gilles Verdez, vos leçons, Gilles Verdez, franchement, pour l'instant, votre argument, vous ayez d'énormes résultats. Votre argument de la modernité. Non, mais je persévère. Oui, mais votre argument, continuez, vous allez dans le mur. Ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que vous attendez de ça? Mais il attend rien. La sensibilisation à l'autre. À quoi? Voilà. Mais comment? Alors je termine. Pareil. Alors d'accord, vous voulez le sensibiliser à l'autre. Oui. Mais pour sensibiliser quelqu'un à l'autre, il faut d'abord qu'il sache qui il est lui. Alors comment vous faites bien sûr. pour le sensibiliser à l'autre si vous ne lui apprenez pas à être ce qu'il est?
Vous applaudissez ça? Oui, oui, j'applaudis ça, c'est tellement beau. Du verbiage comme ça, du blabla. Arrêtez, Gilles Verdez. Vous avez jamais dit quelque chose d'aussi intelligent depuis le début de votre carrière dans l'émission. Vraiment mal barré alors. Oui, vous êtes mal barré. C'est extrêmement intelligent ce qu'a dit Fabrice Divillion, une fois de plus. Tiens, Fabrice, je te donne ça pour chez toi. Pour moi, je l'embarque, hein? Ouais, tu l'embarques, bien sûr. C'est mon cadeau, mon cher. Est-ce que je peux, au-delà de ça, si quelqu'un... Oui, Géraldine Rosen, rigole. Si quelqu'un a une réponse, qui va faire appliquer ce programme? Est-ce que ça va être des profs? Comment seront-ils formés? Est-ce que ça va être des associations? Quelles associations? Vous comprenez bien qu'il faut comprendre qui va s'occuper des petits-enfants pour leur dire tout ça et qu'est-ce qu'ils ont comme idéologie et avec qui le programme a été construit. Parce que pour l'instant, c'est très flou. Ils disent que c'est une priorité, mais ils n'en parlent pas aux parents. Donc les parents, c'est les parents qui doivent décider. Pour l'instant, c'est flou, elle a raison. Oui, Thomas Guinoulet. Oui, très brièvement. Très brièvement, je voudrais juste en incise rappeler que on choisit pas de changer de genre. Il va arriver quelque chose qui s'appelle la dysphorie de genre, que c'est une source de souffrance pour des adultes, pour des adolescents, pour des enfants. Ça existe aussi à l'enfance. Et donc je dis pas nécessairement qu'il faut un programme de sensibilisation massive. Je me sens pas suffisamment compétent et informé pour avoir un avis sur ce point précis. En revanche, je voudrais simplement rappeler aux gens qui nous regardent et aux gens autour de ce plateau qu'en fait la dysphorie de genre c'est quelque chose qui existe et qui est une source de souffrance. Et donc de dire théorie du genre caca, oui, c'est pas suffisant sur ce genre de sujet. Non mais quelle démonstration. On radie pas crête. Merci. Oui, vous avez raison, c'est tout, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est nul. Ça existe. C'est pas de notre niveau. Non mais la dysphorie de genre, ça existe, c'est pas un choix, c'est pas une mode. C'est bon, allez retourner faire un Cluedo avec votre veste. Merci. Oui, Géraldine. Non, moi j'avais juste un tout petit pas de côté par rapport à ce que vous disiez, du genre, et j'ai mis non, parce que je suis contre. 30 secondes, ok. En fait, moi je pense que malgré tout, l'école peut servir quand même de lanceur d'alerte. Il n'y a qu'à voir par exemple les boîtes aux lettres papillons qui sont pleines d'enfants qui disent qu'ils ont des violences sexuelles et tout ça. Et malgré tout, on n'est pas tous, on est peut-être nous ici tous des parents extraordinaires, mais parfois il y a des parents qui sont pas très bons ou qui sont maltraitants. Quoi, ça vous fait marrer le résultat du sondage? Oui, mais c'est pas tout à fait le même sujet. Non, c'est pas le même sujet, mais le consentement. Regardez le résultat des sondages et faites la fête. Merci. Une fois de plus, Gilles Verdez est dans l'échec, comme pareil. C'est fou, c'est un jour un échec. Merci, Béatrice. Merci à vous. Merci, Fabrice. Repartez tous les deux avec la peluche, vous allez être très... Non, pas que tous les deux, c'est à moi. Tout de suite.